Bonjour les amis, c'est Véronique, Anatole ou ma podcastonneuse. Je vous reviens aujourd'hui, pas pour un podcast, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Alors en ce moment, je suis en vacances par contre. Donc j'ai le temps de faire quelques bricolages et puis je voulais vous partager mon petit bricolo de l'après-midi. Voilà, plutôt que faire mes petites activités toute seule. Alors aujourd'hui, nous allons faire un porte-aiguille. Je vous raconte. Quand j'étais au collège, on avait des cours d'EMT, je ne sais pas si ça existe toujours, je crois que c'était éducation manuelle et technique, quelque chose comme ça, où on faisait de la couture, on faisait de la cuisine, on faisait de la menuiserie, on faisait plein de choses. Et je me souviens qu'une fois, pour la fête des mères, on avait fait un porte-aiguille. Donc je vous parle de ça des années 80, ce porte-aiguille, ma mère l'utilise toujours, donc il a plus de 30 ans, voire 40 ans même, je pense. Et là, il est toujours vivant. Donc je me suis dit, parce que... Ah ouais, je ne l'ai pas porté, il faut que je vous montre dans quoi je mets mes aiguilles. On parle des aiguilles à coudre. Mes aiguilles à coudre, en ce moment, elles sont dans une boîte comme ça. C'est une vieille boîte de tabac qu'un client m'a offert. Et donc, tout mon bazar est là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Alors, chaque fois que je cherche une aiguille, j'en peux plus. Je perds un temps pas possible. Donc, je me suis décidée... Pourquoi pas faire un porte-aiguille? Alors je me souviens très très bien de la prof qui m'a enseigné ça, elle nous a appris beaucoup de choses. Alors pour ce faire, on a besoin de carton. Donc moi j'ai du carton coloré, le mieux c'est d'avoir sans motif, hein. Ça serait bien. Voilà, des chutes de carton. Il faut des chutes de tissu pour faire un tissu extérieur, un tissu intérieur. Une règle, de la colle, moi j'ai pris de la colle blanche. Toute simple, voilà. De la feutrine. Donc ça vient de chez Jiffy, elle est pas terrible. Donc de la feutrine assortie, alors là il y a un jaune fluo. Voilà. Une macule. Alors qu'est-ce qu'une macule? Je rigole parce que ça va toujours faire rire. C'est donc cette prof qui m'a enseigné ça, une macule. Alors vous connaissez tous l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge qui a engendré sans avoir été tachée, c'est-à-dire qui est restée vierge. Et il y a une macule, on va dire que c'est ça, une macule. Eh bien c'est l'inverse. Nous allons pouvoir la tacher, nous allons pouvoir la maculer. Donc on a besoin d'une macule pour pas se dire sa table. Voilà. Je vous prépare ça. À tout de suite. Alors, je vous ai tout préparé. Je vous mettrai en barre d'infos les mesures que j'ai prises moi, mais après vous adaptez. Ah non, il me manque un truc, pardon. Ah ça. Il me manque un truc. Je reviens. Ok. Alors, je baisse l'écran pour vous montrer ce que je fais. Donc, nous avons notre macule. J'ai découpé 2 cartons. 2 cartons, et des trucs de chat. 2 cartons de 7 sur 10 cm. Ok, ça va être notre extérieur. Pour l'intérieur, j'ai découpé 2 cartons dans un carton un peu plus fin. Bon, je sais pas si c'est bien, j'en sais rien. Vous prenez les cartons que vous avez, de 6 sur 9,5. Ok? Pour le tissu extérieur, nous avons pris... ce tissu-là, cette chute-là. Donc, je ne sais pas ce que vous allez voir. Donc, j'ai tracé des marges de couture. Donc, on a une marge de couture de 2 cm. Après, on a le rectangle qui correspond à l'extérieur de 7. Voilà, 7 sur 10. 7 sur 10. Bon, en résumé, j'ai fait 7 et 7, 14. 2 et 2, 4, ça fait 18, et au milieu, j'ai fait une petite marge de 5 mm. Ça va nous permettre, excusez-moi, ça va nous permettre de faire la charnière. Voilà, comme le porte-aiguille va se comporter comme un livre, quoi. Ok? Donc, vous marquez des marges de couture au chaque angle. Ensuite, pour le tissu intérieur, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai reporté mes petits cartons là de 6,5, de 6 sur 9,5 avec des marges de couture de 2 cm et une marge au milieu pour faire la charnière de 5 mm. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de feutrine qui nous font faire les pages qui vont
servir de pic-aiguille. Ok. Donc là, j'ai fait un rectangle de 11 sur 8 et un plus petit qui va se retrouver à l'intérieur comme ça, de 9 sur 8. Ok. Et il nous faudra un fil et des aiguilles pour les coudre tout à l'heure. Il nous faut également un petit élastique et un bouton. Je ne sais pas si vous le voyez là. Un bouton style bouton de bottine. Ok, qui va être un peu en relief. Voilà. Et, très important, vous allez faire un petit carré. Donc moi j'ai fait un carré de 5 par 5. Bon, vous pouvez utiliser ces appareils-là, hein, si vous avez chez vous. Mais moi je vous montre ce que ma prof de MT m'a appris et qui m'a servi souvent. C'est pour faire des jolis angles. Donc vous découpez un carré de carton. Moi j'ai fait 5 sur 5, vous faites 2 sur 2, 3 sur 3, comme vous voulez, un peu grand quand même. Et vous tracez une diagonale. Alors celle-ci ou celle-ci, on s'en fiche, hein, c'est un carré, c'est la même. Et vous allez découper la diagonale. Voilà. Donc là, ça va vous donner deux rectangles, deux triangles. Oh là là. Je pas picolé, c'est un petit peu peut-être. Non. Donc vous en gardez un, l'autre vous le mettez sur le côté, vous vous servira peut-être tout à l'heure. Ok. Donc, on s'intéresse pour l'instant au tissu. Je vais juste baisser un peu. Alors, à l'aide de ce joli petit carton, j'espère que vous voyez bien, vous allez prendre ce carton, mettre le grand côté, le plus grand côté du triangle, vous allez le mettre sur la marge de couture au niveau de l'angle. Je le fais, je vous montre un peu plus. Et vous allez tirer un trait. Voilà. Bon, bien sûr, celui-ci, l'angle émoussé. La pointe émoussée, voilà. Tirez un petit trait. Et vous faites pareil de l'autre côté. Je vais me rapprocher, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus. Vous mettez bien contre l'angle de votre tissu parfaitement repassé, comme le mien. Hop. Voilà. Voilà, comme disent les Anglais. Voilà. Bref. Alors, est-ce que si je me mets là-dessus, vous allez mieux voir? Donc, vous avez votre angle là. En fait, je vois rien parce que je filme avec mon PC. La webcam est là. Et donc, je suis obligée, au-dessus de l'écran, je suis obligée de baisser l'écran à fond pour montrer à plat. Alors là, ouais, on est là. Donc, je mets le grand côté à l'angle, je fais un trait, je bouge le triangle, je mets le grand côté sur la marge de couture à l'angle, hop, je trace un trait. Vous avez compris, hein. Non, mais c'était une astuce qu'elle nous avait donnée, je trouvais ça génial, c'est avec les moyens du bord. Voilà, pas besoin d'informatique, quoi, pour calculer un angle. Bon. Vous avez remarqué, j'ai coupé mes tissus avec un ciseau, avec des ciseaux cranteurs. Bon, c'est pas obligé, hein. Mais je me suis dit peut-être que ça va moins s'effilocher. Alors, donc je fais ça sur les deux tissus. Je le fais, je vous montre après. Pause. Donc voilà, je l'ai bien fait sur les quatre côtés. Je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai fait au crayon de papier. J'ai fait mes angles. Donc maintenant, il va falloir les découper. Donc avec vos ciseaux, vous découpez l'angle là, le trait qu'on vient de faire. Par contre, il faudrait essayer de faire un petit peu sur l'extérieur, couper à 1 mm à l'extérieur. Juste parce que vous allez voir, il faudrait calculer l'épaisseur du carton en fait, mais ça se joue à des millimètres quoi. Donc vous coupez juste après votre trait, à peine, hein. Comme ça. Vous voyez, juste après le trait. On se retrouve après. Alors maintenant, nous allons partir à passer la partie la plus rigolote, c'est-à-dire on va coller, on va s'en mettre plein les doigts. Donc, j'ai pris le tissu extérieur. Oh punaise, c'est quoi ce truc?
Oh, ça y est, j'en ai déjà plein les doigts. Donc, je sais pas ce qui est mieux, si on doit entoiler le carton ou le tissu. Bon, bah, j'ai décidé de faire le tissu. Donc, on encolle le tissu généreusement. On prend notre deuxième triangle, là, moi, ça va me servir de spatule. Ou une chute de carton. Voilà, on étale généreusement. Bien partout. On dépasse sur les marges de couture. Ah! Voilà. Bien partout sur notre tissu parfaitement repassé. Non, c'est pas grave, il se détend là. Avec la colle, il va se détendre. Ok? Donc c'est là qu'il faut être précis. Je prends mes deux petits cartons et je les pose dans les rectangles qui leur sont dédiés. Ok? Alors, tant que c'est pas sec, on peut toujours bouger un peu. Voilà. Je sais pas, j'ai une petite marge là. Ah oui. Ok. On appuie bien. Et après, on va s'occuper des marges de couture de nos fameux angles. Alors pareil, on badigeonne les marges de couture. Une autre chute de carton un peu plus grande. Avec un petit minot. Vous le voyez, le petit minot? Voilà. Les petits minots, ça sert à tout. Et là, on va rabattre notre marge de couture. Ah, j'ai une chute de tissu qui traîne. Voilà, et on maroufle. On fait partir l'air. On maroufle bien, on étire bien le tissu. On fait pareil de l'autre côté. On étale. Faut que ça dure au moins 40 ans. Hein. Voilà. Et on maroufle. On maroufle. On fait bien sortir l'air. On étale la colle partout. Et on fait les deux autres côtés. Oh, bah c'est pas grave, j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Et on fait les deux autres côtés. Et normalement, on a de très jolis angles. Voilà. Voilà. Ok. Donc, je vais un peu plus maroufler. Voilà. S'il manque de la colle, ben on en profite pour rajouter un petit peu. Là. Il y a des endroits où c'est pas très bien collé. On en rajoute. Vous voyez, petite dégoulinure, et ben je m'en sers. Ok. On va passer au tissu intérieur. Même combat. Alors, je vais peut-être bouger ma macule. Parce qu'elle est vraiment très maculée. Voilà. Et pareil. Alors, il est un peu synthétique ce tissu. Je sais pas ce que c'est. C'est un vieux tissu que j'avais acheté chez Toto. Mais quand j'habitais en face de chez Toto, il y a une vingtaine d'années. Bah oui, il y a 20 ans. Et bah, j'achetais un peu n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire que maintenant j'achète pas n'importe quoi. Hein. Ça m'arrive aussi. Mais bon, ça c'est un peu synthétoche. Hein. Vous verrez quand je vais le retourner, il y a des problèmes au niveau de la couleur. Bah, il est en train d'absorber la colle. Alors je sais pas si ça va marcher. Hein. Oh là là, ça va être un fiasco. Non, peut-être pas. Alors, mes petits cartons. Pareil. Ah, je sais pas, ça a l'air trop grand. Oh, je sais pas. Si vous avez des marques dessus, des dessins, comme moi, des trucs écrits au crayon, ou des pubs, ou pensez à mettre sur les faces qui vont pas se voir. Parce que j'en avais fait un autre il y a quelques temps, là, il y a quelques mois. J'avais fait ça avec un colis de la poste. Et puis, ben,
par transparence, on voyait Colissimo en gros. C'était ridicule. Bref. Alors, pareil, on rabat les angles. Dans l'ordre que vous voulez. Soyez généreux en colle, hein. C'est ce qui va rigidifier le tissu, que tout se tienne ensemble. Voilà, comment s'appelait cette prof de MT? Je me souviens pas. Donc on a nos 2 cartons. Maintenant le but, c'est de les rassembler. D'en faire quelque chose comme ça. Ok? Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais en coller le petit, l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment que les... Bon, si les dimensions sont différentes des miennes, ça n'a aucune importance. Mais il faut absolument que les charnières du milieu soient face à face. Sinon, on ne pourra pas ouvrir et fermer notre étui. Et ça sera dommage. Oh, je sais pas ce que c'est ce tissu, mais ça absorbe. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, on macule bien notre macule. Comment s'appelait cette prof? Ça finissait par O, c'est pas Guérino, non. Je sais pas. Bon, bref. Alors, donc je plie, comme ça je suis sûre de me mettre sur la rainure. Et alors normalement, il faudrait prendre vraiment les mesures pour que ce soit bien dans les angles et tout ça. Vous voyez? Hop. Ok. On vérifie. Voilà. Je sais pas si mes tissus sont très en harmonie, hein, mais bon. Voilà. Maintenant, on va laisser sécher. Donc, on se retrouve plus tard dans la journée ou demain. Voilà, on va fumer une clope, faire la vaisselle, regarder un podcast, tricoter, comme vous voulez. On se retrouve plus tard. Voilà, je mets sur pause. Comment on fait quand on a les doigts pleins de colle? Comment fait-on pause? Eh ben, on se débrouille. Avec le rikiki. Allez, avec le rikiki. Et que coucou. Alors, on se retrouve un jour, enfin, le lendemain soir. Donc, je vous montre la fin de ma réalisation. Donc, j'ai cousu mes 2 pages de feutrine, ici. Alors, j'ai fait des points discrets à l'extérieur. J'ai passé entre les 2 cartons. Hein. À l'intérieur, j'ai fait les plus grands points. J'ai mis mes aiguilles. Et j'ai oublié de vous dire que, en fait, j'avais collé un élastique entre les 2 cartons, là. J'essaie de le doubler de fil parce que, en fait, j'ai pas pris un élastique assez gros. Il faut prendre de l'élastique quand même. De l'élastique à culotte, ce serait bien. Qu'on colle entre les 2 cartons, voilà. On fait une boucle comme ça, là, et on les colle entre les 2 cartons. Et j'ai mis mon petit bouton. Alors, vous voyez quand même, les finitions, c'est pas mal, hein. Les angles, tout ça, c'est pas mal. Donc, les aiguilles sont bien protégées. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je me suis plantée. J'ai mis, à l'extérieur, j'ai mis le carton qui était coloré. C'est une boîte d'aliments pour chat. Et je sais pas si vous voyez, on le voit un peu par transparence, mais bon, ça va. Moi, je suis bien contente. Ça y est, j'ai mis toutes mes aiguilles, même mes épingles à nourrice, tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose, ou pas, voilà. Et puis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses pour améliorer ce prototype, eh ben, avec plaisir. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne année. Je vous fais des bisous. Ciao! Je viens de me réveiller juste là ce matin. Et ben, je me souviens comment elle s'appelle. C'était Madame Michaud, ma prof de EMT. Merci Madame Michaud. Je sais pas comment j'ai fait pour oublier. Et puis hier soir finalement, j'ai refait mon petit élastique. J'ai essayé de faire quelque chose de plus propre. Voilà.
J'ai mis un élastique plus costaud et ça fait plus propre. Des bisous, ciao!